Salut à tous chers amis, je suis Ribaros Wadjainokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui nous allons aborder le sempiternel thème de la rupture conventionnelle. C'est une thématique qui revient trop souvent en droit du travail. Et aujourd'hui nous allons aborder le problème de la licéité de la rupture conventionnelle. Alors, est-ce que l'employeur peut forcer le salarié à signer une rupture conventionnelle? Auquel cas est-ce qu'une telle rupture est valide d'un point de vue juridique? Alors, avant de commencer, il faut préciser que la rupture conventionnelle en droit du travail, c'est un mécanisme de rupture du contrat de travail d'un commun accord entre les deux parties. C'est-à-dire l'employeur et le salarié, ils s'entendent pour une date de fin de contrat et ils signent un certificat de rupture conventionnelle qui vient, si elle est homologuée, valider en quelque sorte la rupture conventionnelle qui est décidée par les parties. Donc, c'est une modalité de rupture du contrat de travail qui ne peut être imposée ni à l'employeur ni au salarié. Il faut un accord de volonté pour que cette rupture soit considérée comme valide. Alors, est-ce que l'employeur peut imposer une telle rupture à son salarié? Naturellement, la réponse est non, parce qu'elle est antinomique, elle n'est pas compatible, n'est-ce pas, avec ce type de rupture-là. On ne peut pas obliger le salarié à signer ce type de rupture-là. Donc, l'employeur ne peut pas faire pression en utilisant des manœuvres, on va dire, dolosives ou en faisant pression, en faisant du harcèlement moral au salarié pour que celui-ci signe les documents de rupture conventionnelle. S'il le fait, la conséquence juridique derrière, c'est quoi? C'est que le salarié va attaquer au prud'homme et si au prud'homme, le salarié a gain de cause, la rupture conventionnelle sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et qui dit requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse dit versement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse derrière, notamment l'application du barème Macron. C'est-à-dire le salarié recevra des indemnités en fonction du nombre d'années passées au sein de l'entreprise, voilà, et aussi en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, il y a un certain nombre d'indemnités que le salarié devra percevoir si la rupture conventionnelle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, c'est une question vraiment importante. Il faudrait que les employeurs, parce que c'est une pratique qui a libre cours de plus en plus au sein des entreprises aujourd'hui, où on assiste à des cas de harcèlement moral de la part des employeurs qui obligent leurs salariés, parce qu'ils ne souhaitent plus les voir dans les effectifs, qui obligent leurs salariés à accepter la rupture conventionnelle pour rompre le contrat de travail. Donc, ces employeurs qui se donnent à ce type de tâches, il faut éviter cela et permettre à vos salariés, s'ils sont d'accord pour ce mode de rupture, d'accepter en connaissance de cause, en bonne et due forme, voilà, cette modalité de rupture du contrat de travail. Éviter de les harceler, éviter de leur mettre la pression pour qu'ils acceptent de rompre le contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle. Voilà, je crois que c'est clair pour vous les amis. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour que nous puissions toucher davantage le plus grand nombre sur des thématiques relevant du droit du travail comme celle-ci. Allez, on est ensemble les amis et bonne journée à tous. Portez-vous bien.